Des âmes sœurs. Pendant des années, j'ai cru que rien ni personne ne pourrait briser le lien qui unissait mon mari et moi. Nous étions deux âmes fusionnées, inséparables, indestructibles. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais un jour, l'inexplicable s'est invité dans notre vie. Des événements étranges, presque irréels, ont commencé à se produire, m'arrachant, peu à peu, celui que j'aimais tant. Aujourd'hui, je vais vous raconter notre histoire, l'histoire d'un amour, d'un déchirement et d'une âme sœur qui n'était pas moi. Je m'appelle Marina, et mon histoire est celle d'un amour profond, sincère, que je croyais indestructible. J'ai rencontré mon mari juste après mes études, et dès le premier regard, ce fut une évidence, un coup de foudre, une alchimie instantanée qui nous a menés à nous marier très vite. Ensemble, nous avons construit notre vie, élevé nos enfants, bâti un foyer empli de rires, de tendresse et de voyages en amoureux. Pendant 30 ans, notre amour est resté intact, solide comme au premier jour. Mon mari était un homme doux, attentionné, toujours présent. Nous traversions la vie, main dans la main, avec à peine quelques disputes, vite apaisées par son besoin de solitude temporaire, avant qu'il ne revienne vers moi, prêt à faire la paix. Nos enfants, devenus adultes, avaient pris leur envol, ne laissant derrière eux que le silence d'une maison où il ne restait plus que nous deux. Mais ce silence ne nous pesait pas. Il était le reflet d'une vie bien remplie, d'un amour qui, je le croyais, durerait toujours. Puis, tout a commencé avec ces rêves étranges. Une femme m'apparaissait chaque nuit, son visage flou, insaisissable. Parfois, elle pleurait à chaudes larmes, le cœur brisé. D'autres fois, elle débordait de colère, essayant de me parler, mais ses paroles restaient confuses, comme si une barrière invisible nous séparait. Ces rêves revenaient sans cesse, encore et encore, me laissant chaque matin avec une sensation oppressante et un trouble grandissant. Une nuit, incapable de supporter son silence pesant, j'ai osé lui poser une question. « Pourquoi es-tu toujours là? Est-ce que je t'ai fait du mal? Est-ce que je te dois quelque chose ?» Elle m'a alors répondu, d'une voix à la fois douce et lourde de reproches. « Non, tu ne me dois rien, mais tu es un obstacle sur mon chemin. Laisse-moi entrer, j'ai des choses à dire. » À chaque rêve, je me retrouvais face à elle, debout, devant la porte de notre maison, l'empêchant d'entrer. Toujours ce même combat silencieux, ce même face-à-face angoissant. 5 mois passaient, et elle était toujours là, inlassable, persécutante, mais je gardais tout pour moi. Je ne voulais pas inquiéter mon mari, ni mes proches. Pourtant, un jour, à bout, je me suis confiée à ma tante. Ma tante, cela fait 5 mois que chaque nuit, une femme inconnue hante mes rêves. Elle me supplie, s'énerve, pleure, et elle me dit que je lui bloque le passage. À chaque fois, elle tente de pénétrer chez moi, et moi je l'en empêche. Que signifie tout cela? Ma tante a froncé les sourcils avant de souffler d'une voix grave. Peut-être es-tu hanté par l'esprit d'un fantôme? J'ai immédiatement secoué la tête. Non, ce n'était pas possible. Rien d'étrange ne s'était jamais produit dans notre maison. Aucun phénomène surnaturel, aucune sensation de présence. Cette femme n'existait que dans mes rêves. Ma tante, pensive, m'a alors promis d'en parler à une de ses connaissances, une vieille femme dotée de dons de voyance, capable d'interpréter les rêves. Je suis rentrée chez moi, le cœur alourdi par l'attente. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai décidé d'en parler à mon mari. Après m'avoir écouté, mon mari a tenté de me rassurer. Il m'a dit que ce n'était que de simples rêves, rien de plus. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Pourtant, au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas anodin. Puis, une nuit, la femme est réapparue dans mon rêve, plus menaçante que jamais. Cette fois-ci, elle ne se contentait plus de pleurer ou de me parler. Elle a tendu les mains vers moi, et avant que je ne puisse réagir, ses doigts glacés se sont refermés autour de ma gorge. Elle tentait de m'étrangler. Je me suis réveillée en sursaut, le souffle court, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, j'ai remarqué que mon mari n'était pas dans son assiette. Il semblait préoccupé, perdu dans ses pensées. Inquiète, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il a poussé un long soupir avant de murmurer. « Chérie, il y a quelque chose qui me tracasse.
J'ai hésité à t'en parler, mais je crois que je ne peux plus le garder pour moi. Moi aussi, je fais des rêves étranges comme toi, d'une femme. Cela fait plusieurs mois maintenant. Je pensais que ça finirait par s'arrêter, mais chaque nuit, ce rêve revient. Un frisson glacé m'a alors parcouru l'échine. Surprise et troublée, je lui ai demandé. « Alors, pourquoi m'as-tu dit que mes rêves n'étaient rien? Pourquoi m'as-tu laissé croire que je me faisais des idées ?» Il baissa les yeux avant de poursuivre d'une voix hésitante. « Dans mes rêves, c'est comme si je vivais une autre vie. Je suis avec cette femme et nous nous aimons tendrement, comme un véritable couple. À chaque fois, nous sommes ensemble, rien que nous deux, sans enfants, sans personne d'autre. Parfois, je me réveille les larmes aux yeux, sans même comprendre pourquoi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Mon cœur s'est serré. C'était la première fois que j'entendais parler de deux personnes partageant les mêmes rêves. Et cette femme, à quoi ressemble-t-elle? Ai-je demandé la gorge nouée. Il a réfléchi un instant avant de répondre. Elle est jeune, je pense dans la vingtaine. Elle est toujours la même, toujours avec moi. Un silence pesant s'est installé entre nous. Puis, comme pour briser cette atmosphère étrange, il ajouta. Un collègue m'a dit que les cauchemars peuvent venir de nos mauvaises énergies dans la chambre et m'a conseillé de changer la disposition du lit pour essayer de les arrêter. Nous avons alors déplacé notre lit, le tournant dans une autre direction, espérant mettre un terme à ces nuits hantées. Mais rien n'y fit. Les jours suivants, les rêves continuèrent, encore et encore. Un jour, alors que je faisais défiler distraitement mon fil d'actualité sur Facebook, une notification attira mon attention. Un message d'une inconnue. « Bonsoir, est-ce que votre mari et vous partagez le même compte Facebook ?» Un frisson d'inquiétude me traversa. Immédiatement, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une de ces femmes cherchant à séduire mon mari. Agacée, je lui ai répondu sèchement. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez à mon mari ?» Quelques instants plus tard, une réponse arriva sous forme d'un message vocal. J'ai hésité avant de l'écouter. Une étrange appréhension me noua l'estomac. Sa voix résonna dans mon oreille, calme mais troublante. « Vous et votre mari ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Je vous ai déjà vu. J'ai cherché vos coordonnées pendant longtemps, car j'ai un problème, et j'aimerais vous rencontrer pour en parler. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Qui était cette femme? Pourquoi parlait-elle de nous comme si nous étions liés d'une manière ou d'une autre? Intrigué, mais sur mes gardes, je lui ai demandé de nouveau qui elle était. Après une courte pause, elle m'a enfin répondu. « Je m'appelle Sarah, j'ai 39 ans et je suis célibataire. Et mon problème concerne directement votre mari. C'est pour cela que j'aimerais vraiment vous rencontrer. » Une vague de panique m'a envahi. Tout cela était trop étrange, trop inquiétant. Qui était cette femme? Pourquoi mon mari serait-il impliqué dans sa vie? Une peur viscérale s'est installée en moi. Et si elle n'était qu'une manipulatrice cherchant à nous nuire? Je n'ai pas réfléchi longtemps. Fermement, j'ai refusé toute rencontre. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à m'envoyer des messages vocaux, sa voix suppliant, presque désespérée. « Je vous en prie, laissez-moi vous voir. Je suis malade, j'ai besoin de votre aide. » Une boule s'est formée dans ma gorge. Et si elle disait la vérité? Et si elle avait réellement besoin de nous? Perdu, j'ai décidé de faire écouter ces messages à mon mari. Il a longuement réfléchi, le regard assombri, avant de me dire d'un ton catégorique. « Bloque cette femme. » Sans hésitation, j'ai suivi son conseil. J'ai bloqué son compte, espérant que ce serait la fin de cette histoire. Les jours passaient, mais les rêves, eux, ne disparaissaient pas. Pire encore, mon mari commençait à changer. Il n'était plus le même. Parfois, je le surprenais à parler tout seul, les yeux vides, fixant un point invisible devant lui. Ces moments me terrifiaient. Il semblait ailleurs, comme perdu dans un monde auquel je n'avais pas accès. Petit à petit, il a commencé à sombrer. Il oubliait des choses, se montrait absent, errant dans la maison, comme une ombre de lui-même. Son état empirait, au point où
où il n'a plus été capable d'aller travailler. Il a fini par quitter son emploi, et moi, je ne savais plus quoi faire. L'inquiétude me rongeait, me consumait chaque jour un peu plus. J'en ai parlé à ma famille, espérant qu'elle pourrait me rassurer, m'apporter une explication logique. Mais ce qu'on m'a dit m'a glacé. Peut-être qu'il est sous l'emprise d'un sortilège. Un sortilège, non, c'était insensé, et pourtant, je n'ai trouvé aucune explication. Chaque nuit, lorsque je me réveillais en sursaut, je l'entendais murmurer, des mots troublants, déchirants. Tu me manques tellement. Quoi qu'il en soit, nous devons nous retrouver. Je ne cesse de penser à toi. Mon sang se glaçait à chaque fois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je le secouais alors violemment, le souffle coupé par l'angoisse. « Chérie, tu es devenu fou? À qui parles-tu? Regarde-moi, c'est moi ta femme, tu m'entends ?» Il tournait alors lentement la tête vers moi, l'air complètement perdu. Ses yeux semblaient me traverser comme s'il ne me reconnaissait plus. « Ah, tu es ma femme ?» murmurait-il, sa voix tremblante absente. Puis, dans un état de confusion totale, il répétait inlassablement. « Tu es ma femme, tu es ma femme. » Ces mots résonnaient en moi comme une lame froide s'enfonçant dans ma chair. Mon mari était-il en train de perdre la tête? Je ne pouvais plus supporter de le voir ainsi. L'inquiétude me dévorait jour et nuit. Incapable de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre, j'ai pris la décision d'arrêter de travailler. Je devais m'occuper de lui. Je devais comprendre ce qui lui arrivait. Mais surtout, je devais sauver mon mari. Je ne savais plus vers qui me tourner. Chaque jour, je m'effondrais en larmes, priant pour que tout redevienne comme avant. Je suppliais le ciel de me rendre mon mari, celui que j'avais aimé, celui qui semblait s'effacer un peu plus chaque jour sous mes yeux. Puis, un soir, mon téléphone a sonné. D'une voix tremblante, une dame âgée s'est présentée. « Je suis désolée de vous déranger. Vous ne me connaissez pas, mais j'aimerais vous parler de ma fille. » Intriguée, je l'ai écoutée, le cœur battant. « Ma fille va bientôt avoir 40 ans, et pourtant, elle est toujours célibataire. Elle a refusé tous les hommes qui se sont présentés à elle par le passé. Quand je lui demande pourquoi, elle me répond toujours la même chose. Elle attend quelqu'un. Elle dit qu'elle a fait une promesse avec son bien-aimé, qu'ils se retrouveraient dans cette vie. Elle me parle sans cesse de cette âme sœur. Elle pleure, elle souffre tous les jours. Puis un jour, nous vous avons croisés par hasard. Et là, ma fille a murmuré que votre mari est celui qu'elle attendait, que c'est son âme sœur. Elle est convaincue qu'ils étaient ensemble dans une vie antérieure, qu'ils s'étaient promis de se retrouver. Et si elle ne peut pas la voir dans cette vie, alors elle préfère mourir, l'attendre dans la prochaine vie. Je suis sa mère et je suis terrifiée. J'ai tout essayé pour la raisonner, mais rien n'y fait. J'ai même consulté une voyante, et ce qu'elle m'a dit m'a terrifiée. Ma fille et votre mari sont liés par une promesse faite dans une autre vie. Si cette promesse n'est pas tenue, les deux pourraient mourir. C'est pour ça que je cherchais vos coordonnées. S'il vous plaît, aidez-moi. Nous aimerions vous rencontrer, vous et votre mari. Je tremblais. Tout cela me semblait insensé. Une vie antérieure, une promesse d'âme sœur. J'avais toujours rejeté ce genre de croyance. Et pourtant, en regardant l'état de mon mari, en repensant à ses rêves, à ses murmures, à ses larmes dans son sommeil, pouvais-je vraiment écarter cette possibilité? Je devais tout tenter pour le sauver. Le cœur battant, la gorge nouée, j'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. J'accepte que votre fille rencontre mon mari. Peut-être qu'ils ont vraiment été ensemble dans une autre vie. Peut-être qu'ils sont réellement des âmes sœurs. Mais dans cette vie, c'est moi qui suis sa femme. C'est avec moi qu'elle a construit une famille, partagé 30 années d'amour et de bonheur. Je l'aime,
et je refuse de l'abandonner. Alors, j'ai une seule condition. Vous et votre fille devez me promettre que quoi qu'il se passe lors de cette rencontre, à la fin, chacun repartira de son côté. Ils ne se reverront plus. De l'autre côté du téléphone, j'ai entendu un long soupir, lourd de tristesse et de résignation. Puis, d'une voix douce, presque brisée, la vieille femme m'a répondu. « Je comprends votre douleur, votre peur, et je vous le promets. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis une mère impuissante face à la souffrance de sa fille. J'espère de tout cœur que cette rencontre pourra les apaiser, les libérer et peut-être même les guérir. » Le rendez-vous fut alors fixé pour le week-end suivant. L'angoisse me rongeait à mesure que le jour approchait, mais je devais affronter cette épreuve. Ce matin-là, j'avais prévenu ma famille, et tous s'étaient rassemblés chez moi, comme pour me soutenir face à l'inconnu. Quand la vieille dame arriva, accompagnée de sa fille et de 2 membres de leur famille, mon souffle se coupa. Cette femme, elle était la parfaite incarnation de celle qui hantait mes nuits. Malgré ses 40 ans, elle avait un visage étrangement juvénile, comme figé dans le temps. Mais ce qui me bouleversa le plus, ce fut l'instant où elle posa les yeux sur mon mari. Un silence pesant envahit la pièce. Leurs regards se croisèrent, et sans un mot, des larmes roulèrent sur leurs joues. Puis, comme si c'était une évidence, comme si tout ce qui les entourait n'existait plus, ils se jetèrent l'un dans les bras de l'autre. Je me suis figée, le cœur en miettes. Mon mari étreignait une autre femme, devant moi, devant notre famille. Et pourtant, je ne pouvais pas bouger. Il n'y avait rien de coupable dans ce geste, rien d'indécent. Seulement une douleur indicible, une tristesse qui semblait traverser les âges. Combien de temps restèrent-ils ainsi? Je ne saurais le dire. J'avais envie de crier, de m'interposer, de le secouer, mais je me suis retenue. Ce fut finalement la vieille dame qui tira doucement sa fille en arrière, la forçant à s'asseoir à l'opposé de mon mari. Je serrai alors la main de mon époux, l'attirant vers moi. J'avais besoin qu'il se souvienne de qui il était et avec qui il avait construit sa vie. D'une voix tremblante, je lui demandai « Chérie, connais-tu vraiment cette femme? Est-ce elle, la femme dans tes rêves ?» Il hocha lentement la tête. Le souffle court, je poursuivis. « Est-il vrai que vous étiez liés dans une autre vie ?» Mon mari baissa les yeux, visiblement perdu. « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle me manque, qu'elle est là, chaque nuit, dans mes rêves, et que j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. » De l'autre côté de la pièce, la jeune femme pleurait toujours en silence. C'est alors que sa mère prit la parole, la voix brisée. « Ma fille, peut-être qu'il était ton bien-aimé dans une autre vie, mais regarde-le aujourd'hui. Il a une femme, des enfants, une vie qui ne t'appartient plus. Si je t'ai emmené ici, ce n'est pas pour que tu cherches à le reprendre, mais pour que tu trouves la paix, pour que tu acceptes et que tu guérisses. » Un sanglot s'échappa des lèvres de la jeune femme, puis, dans un murmure déchirant, elle répondit « Maman, je voulais seulement le voir, juste une fois dans cette vie. Maintenant que je l'ai retrouvé, je comprends. Nous nous sommes égarés, c'est pour ça que nous n'avons pas pu être ensemble. Je vais essayer de me faire une raison, maman. » Je sentis mes propres larmes couler sur mes joues. À cet instant, la jalousie s'était évanouie. Il ne restait que de la douleur, un amour brisé par le temps et les vies passées. Mon mari, à mes côtés, sanglotait. J'ai pris doucement sa main et d'une voix faible mais déterminée, je lui ai soufflé. « Chérie, ne m'en veux pas, mais je ne peux pas te laisser partir avec elle. Tu es mon mari et je tiens à toi. » La séparation fut un déchirement. Personne ne put retenir ses larmes. Chacun ressentait la douleur de ce lien brisé, de cet amour perdu dans les méandres du temps. Mais il fallait
refermer cette porte. Il fallait avancer. Après cette rencontre, mon mari m'échappait un peu plus chaque jour. Il ne me parlait presque plus. Ses silences étaient devenus des murs infranchissables. Quand je tentais de le ramener à moi, quand je lui demandais comment il allait, il me fixait longuement, le regard vide, avant de murmurer. « Qui es-tu » Mon cœur se brisait à chaque fois. « Je suis ta femme, Marina. Chérie, tu te souviens ?» Alors, comme dans un murmure lointain, il répondait. « Ah, tu es ma femme. » Mais il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux. Il n'y avait plus rien. Les nuits étaient encore pires. Je le surprenais en pleurs, les épaules secouées de sanglots silencieux. Je le réveillais en panique, le suppliant. « Chérie, c'est moi. Regarde-moi. Dis-moi que tu me reconnais. » Mais son regard traversait mon visage, comme si j'étais une étrangère. Un jour, mon téléphone a sonné. En voyant le numéro de la vieille dame, un frisson m'a parcouru. J'ai hésité avant de décrocher, mon cœur battant à tout rompre. Sa voix, empreinte d'une tristesse insondable, a brisé le silence. « Je vous appelle pour vous donner des nouvelles. Depuis cette rencontre, ma fille n'a cessé de pleurer. Elle refusait de manger, de parler. Je l'ai vue s'éteindre, jour après jour, impuissante. Elle est décédée. Nous venons de terminer ses funérailles. » Un frisson glacé me parcourut l'échine. « Elle est morte ?» soufflai-je, incapable de réaliser. Un long silence a suivi. Puis, elle a repris, sa voix brisée par l'émotion. « Depuis sa mort, elle me manque terriblement, mais je n'ai jamais rêvé d'elle. C'est comme si elle avait disparu totalement. Dites-moi, votre mari, est-ce qu'il va mieux ?» Un sanglot étranglé m'échappa. Il ne me reconnaît plus, ni moi, ni nos enfants. Il erre dans la maison comme une âme en peine, sans réaction, sans vie. Il est là, mais en réalité, il n'est plus là. Il est comme un fantôme. Je souffre tellement. De l'autre côté du fil, la vieille femme soupira, la voix douce, mais résignée. « Je comprends. J'ai vécu la même chose avec ma fille pendant des années. J'ai pleuré, supplié, espéré. Aujourd'hui, elle n'est plus là, et même si son absence me pèse, c'est comme si je pouvais enfin respirer. J'espère de tout cœur que votre mari ira mieux. » Après cet appel, j'ai tout tenté. Je lui ai parlé jour après jour, lui montrant des photos, lui racontant notre histoire. J'ai cherché dans ses yeux, ne serait-ce qu'une lueur, un signe qu'il me reconnaissait, mais il ne voyait plus que le vide. Les médecins étaient impuissants, aucun trouble détecté, aucun diagnostic. Pourtant, il disparaissait sous mes yeux. Puis, un soir, alors que je l'aidais à se coucher, il m'a regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. D'une voix éteinte, il a murmuré. « Je suis fatigué. » Je l'ai embrassé sur le front, comme chaque nuit, lui chuchotant « Un bonne nuit, mon amour », même s'il ne répondait jamais. À 3 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut, le cœur serré par une angoisse inexplicable. Je me suis alors tournée vers lui. Il était immobile. Il ne respirait plus. Un cri a déchiré ma gorge. J'ai secoué son corps froid, hurlé son nom dans l'obscurité. Mais c'était fini. C'est ainsi que mon mari m'a quittée. Le jour des funérailles, mes larmes coulaient sans retenue. Chaque mot prononcé lors de la cérémonie résonnait comme un coup de poignard. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait un peu plus à chaque instant. C'est alors qu'un oncle s'est approché de moi. Son regard était empli de bienveillance et d'une voix posée, il m'a murmuré. « Marina, il a simplement suivi son destin. Chacun de nous naît avec une route tracée. Même s'il n'est plus là, tu as encore ta famille. Ne reste pas seul dans cette douleur. Peut-être que malgré l'incroyable étrangeté de cette histoire,
Ils étaient réellement des âmes sœurs, perdues dans cette vie. Dis-toi que tu as simplement emprunté le bien-aimé d'une autre. Alors, au lieu d'en souffrir, sois reconnaissante d'avoir pu partager tant d'années à ses côtés. Ne t'accroche pas trop à lui. Ces mots m'ont hanté bien après l'enterrement. Mon oncle avait raison, je devais lâcher prise. Mon mari ne m'avait jamais vraiment appartenu. Il avait toujours été lié à quelqu'un d'autre, et moi, je n'avais fait que l'aimer dans l'intervalle de cette existence. Alors, j'ai décidé de ne plus regarder en arrière. Je ne suis jamais retournée sur sa tombe. Je ne voulais pas raviver cette douleur. Je ne voulais plus me perdre dans des pensées qui n'avaient plus de sens. Des connaissances me demandaient souvent: pourquoi ton deuil a-t-il été si court? Pourquoi ne vas-tu jamais sur sa tombe? Après plus de 30 ans de mariage, comment peux-tu rester si silencieuse face à son absence? Je baissai alors les yeux, esquissant un triste sourire, avant de répondre d'une voix douce, presque éteinte: vous ne connaissez pas toute l'histoire. C'est une histoire trop douloureuse, et je n'ai pas la force de la raconter. Aujourd'hui, il m'arrive encore de ressortir de vieilles photos, des clichés de notre jeunesse, de nos voyages, des rires partagés avec nos enfants. Chaque image est un fragment du passé, une trace d'un bonheur que j'ai cru éternel. Je les contemple longtemps, du bout des doigts, comme si je pouvais raviver ces instants disparus. Parfois, une larme glisse silencieusement sur ma joue. Je me surprends encore à me poser des questions. Et s'il existait réellement une vie antérieure? Et si nos âmes étaient condamnées à errer, à se retrouver et à s'aimer encore et encore au fil des vies et des destinées? J'ai appris que l'amour ne nous appartient jamais complètement, que parfois il traverse le temps, échappe aux règles de notre monde et s'accroche à un passé qui nous dépasse. Mais j'ai aussi compris une chose essentielle: peu importe d'où nous venons, peu importe ce qui était écrit avant, ce qui compte, c'est le présent que nous choisissons de vivre. Mon histoire avec lui, aussi brève qu'elle ait pu sembler face à l'éternité, a été la nôtre, et rien, pas même le destin, ne pourra jamais me l'enlever. Thank you.